Dans la série des morts stupides, Richard Cœur de Lion est un exemple typique. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Le 26 mars 1199, Richard Cœur de Lion se rend au siège du château de Chalus, dans le Limousin. Voilà 4 jours que les mercenaires de Mercadier, qui est à la solde de Richard Cœur de Lion, essaient de saper la tour du dit château et n'y arrivent pas. En fait, quoi qu'ils fassent, ils n'arrivent pas à prendre la forteresse. Et autant vous dire que ça la fout mal, mais vraiment très mal. Le château doit protéger une trentaine de personnes en comptant les femmes, les serviteurs et les enfants. Et pompon sur la choucroute, lorsque Richard Cœur de Lion arrive devant le siège, on a Basile, le chevalier, qui est responsable du château, qui est en haut de sa tour et qui n'est pas vraiment équipé. En fait, il s'amuse à détourner les traits des arbalètes avec une simple poêle. Et raté, 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 encore raté, toujours raté. Bon, Richard Cœur de Lion, grand seigneur, le salue. Mais ça le turlupine. Le soir même, il revient avec un casque et un écu. Et cette fois, le jeu recommence, mais à l'inverse. C'est-à-dire que c'est le chevalier en haut de sa tour qui tire sur Richard Cœur de Lion avec une arbalète. Et là, Richard, il fait « raté, raté, raté !» réussi. Il y a un trait d'arbalète qui vient se planter à la base de son cou. Richard enlève la flèche et homme viril qui n'a peur de rien rentre dans son camp. Il refuse les soins nécessaires parce que lui, c'est un homme, un bonhomme. Hein, c'est pas un PD. Enfin si, mais ça, c'est une autre histoire. Sauf que l'infection, la gangrène et la septicémie n'en a strictement rien à faire de ses valeurs viriles. Il tombe sévèrement malade et il y a toutes les chances qu'il meure. Quand les assiégés apprennent qui est le blessé, ils ouvrent les portes. On va quand même pas laisser Richard Cœur de Lion mourir dans un camp. Sa mère, Aliénor d'Aquitaine, vient à ses côtés. Tout ça n'y change rien. Il meurt le 6 avril, à l'âge de 42 ans.